Chapitre 82. Il trouve une maison au nord de Santa Barbara, avec de grands jardins, une cage à poules et une mare avec des carpes. Les carpes sont stressées, mais Meghan et Harry aussi, donc ils vont bien s'entendre. Et le type dit non mais les carpes sont vraiment stressées, il faudrait trouver quelqu'un pour s'en occuper. Et ils savent pas trop où trouver un expert en carpes, alors ils éclatent de rire. Les problèmes des pays privilégiés, les problèmes des riches privilégiés dans les pays privilégiés. Hein. Alors, ils réunissent un acompte, ils négocient un prêt, ils emménagent en juillet 2020 dans cette maison. Il leur a fallu que 2 heures pour emménager parce que tout ce qu'ils possédaient rentrait dans 13 valises. Meghan a un procès avec les tabloïds. Alors c'est le procès, c'est pour la lettre du père qu'ils ont publiée. Et le mail dit qu'ils avaient le droit de la publier parce que Meghan, elle se sert de ses amis comme de porte-parole et que du coup, comme elle est pas honnête, ils ont le droit de pas être honnêtes. Enfin bon, j'en sais rien. Donc là, ils sont très tristes parce que Meghan a fait une fausse couche. Chapitre 83. Noël 2020. Ils vont acheter un sapin de Noël. Ils vont mieux. Leur fils va bien. Ils viennent de signer plusieurs contrats de partenariat qui allaient leur donner la possibilité de reprendre leur travail de mise en lumière des causes qui leur sont chères et de payer un service de sécurité. Je trouve ce métier génial. En fait, t'es influenceur charité. En gros, t'es Kim Kardashian, mais au lieu de vendre des rouges à lèvres et des produits amincissants, tu vends tu vends des trucs de charité. Alors, ils ouvrent leurs cadeaux, et dans les cadeaux, il y a une décoration de Noël à l'effigie de la reine. J'ai éclaté de rire. Comment diable? Il y en a plein partout. Alors il l'accroche au sapin et Archie fait basculer le sapin et la décoration Elisabeth II tombe par terre et elle se casse. Et Archie veut nettoyer avec un vaporisateur. Et Harry nettoie avec une pelle et une balayette. Je sais pas pourquoi il nous raconte ça. Chapitre 84. Février 2021. Donc le palais publie une déclaration et en gros, Harry et Meghan y dégagent. Ils ont même pris ses distinctions militaires. Il n'a plus le droit de porter son uniforme militaire de cérémonie. La déclaration dit que c'est... On a l'impression que c'est d'un commun accord, mais pas du tout. Meghan et Harry sortent leur propre déclaration le même jour. Et ils affirment qu'ils ne renonceront jamais à consacrer leurs existences à servir le bien commun. En fait, il est tellement à côté de la plaque. C'est incroyable d'être aussi déconnecté d'un autre côté. Et c'est la vie qu'il a eue, mais... tout le monde les insulte sur les réseaux sociaux, les journaux sortent des articles horribles. Chapitre 85. Oh là là. Il voit... Alors attendez. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ça part très bien. Il n'est pas sûr de comment il faut l'appeler ni ce qu'elle fait exactement. Il sait simplement qu'elle prétend avoir des pouvoirs. Il y a de fortes chances que cette femme soit un charlatan. Mais comme elle a été recommandée par des amis d'Harry, où est le mal ? Ils s'assoient en face l'un de l'autre. Il a senti l'énergie qui l'entourait. Oh, waouh, ai-je pensé, il y a quelque chose là. Elle m'a confié qu'elle percevait de l'énergie autour de moi elle aussi. Votre mère est avec vous. Je sais, je l'ai ressenti ces derniers temps. Non, elle est avec vous, maintenant. Les larmes me sont venues aux yeux et j'ai subitement eu chaud. Je suis désolée, mais moi les trucs comme ça, paranormaux, je trouve ça très drôle. Alors, donc il voit une voyante, je suppose, qu'elle lui dit que les réponses arriveront en son temps. J'aime bien ces trucs. Les réponses arriveront en leur temps. Moi j'écris des horoscopes et c'est ce que je fais. Tu dis des trucs complètement bidons, des phrases complètement bateaux comme ça, qui veulent rien dire et qui en même temps, tout le monde peut se projeter dedans. Tout le monde a des questions, donc quand tu dis les réponses arriveront en leur temps. Elle lui dit que sa mère est très fière de lui, qu'elle le soutient à fond. Votre mère dit que vous vivez la vie qu'elle-même n'a pas pu vivre. Vous vivez la vie qu'elle souhaitait pour vous. Harry, il a envie de la croire, mais il n'est pas sûr parce que c'est pas très crédible. Il a besoin d'une preuve, d'un signe, n'importe quoi. Votre mère dit, 3 petits points, la décoration. La décoration, elle était là, où ça ? Votre mère dit quelque chose à propos d'une décoration de Noël, d'une mère ou d'une grand-mère. Elle est tombée, elle s'est cassée. Archie a essayé de la réparer. Votre mère dit que ça l'a bien fait rire. Autant il y avait un paparazzi perché dans le jardin qui a vu la scène. Chapitre 86, les jardins de Frogmore. Nous sommes au début du livre. Tout ça a été un flashback. Là, nous retournons au début du livre, dans les jardins de Frogmore, après les funérailles du prince Philippe.
Rappelez-vous, William et Charles ont rejoint Harry pour discuter après toutes ces aventures. Dans cette discussion, William et Charles ne comprenaient pas pourquoi Harry s'était barré. Et Harry disait « Je vais vous expliquer ». Donc il nous a expliqué pendant plus de 700 pages pourquoi il s'était barré. Papa et Willy prétendaient ne pas comprendre pourquoi j'avais fui la Grande-Bretagne. Ils affirmaient n'être au courant de rien et moi je m'apprêtais à m'en aller. Puis l'un d'entre eux a amené le sujet de la presse, à propos du procès. Harry dit qu'ils ont menti, qu'ils enfreignent la loi et qu'il va en faire jeter quelques-uns en prison. Pour lui, c'est pas une affaire personnelle, c'est une question d'intérêt public. Charles admet que les journalistes sont la lie de la terre. Oui, enfin, les journalistes, c'est bon, hein, ça dépend lesquels. Hein. Tu vas pas critiquer Mediapart quand même. Les journalistes qui dévoilent que Charles reçoit des valises de millions du Qatar ou des Émirats Arabes Unis, je me rappelle plus. Là, c'est intéressant. Ça, il n'en parle pas. Hein. Alors, le problème de Charles, d'après Harry, c'est qu'il déteste quand la presse le déteste, mais quand la presse l'aime, il est très content. Parce qu'il a été privé d'amour et tyrannisé par ses camarades de classe quand il était enfant. Il dit « Regardez Philippe, ils l'ont critiqué pendant des années et maintenant c'est un trésor national. » Charles lui dit « Si tu endures pendant un moment la presse qui te crache dessus, au bout d'un moment, il te respecte. » Donc Harry se plaint encore, j'ai l'impression de lire la même chose depuis des centaines de pages. Donc il repart en disant qu'ils disent que Meghan est tyrannique et que c'est faux et que c'est tout inventé et que c'est des gens des bureaux de Charles et de William qui ont raconté ça. Donc Charles lui dit l'institution ne peut pas dicter leurs actions aux médias. Et ça fait rire Harry qui dit c'est comme s'il affirmait qu'il ne pouvait pas dicter ses actions à son valet. Donc William lui dit qu'il est mal placé pour critiquer les gens qui coopèrent avec la presse et sa petite conversation avec Oprah. J'aime bien, il dit « Les attaques contre nous avaient augmenté de façon exponentielle. » Mais c'est pas parce que les gens te critiquent, c'est pas des attaques, enfin je sais pas. Donc comme ils étaient attaqués, il fallait qu'ils tentent quelque chose pour y mettre un terme. Ils sentent qu'ils n'ont pas le choix, donc ils font une interview avec Oprah Winfrey. Alors il dit qu'il y a plein de gens qui lui ont reproché l'interview avec Oprah Winfrey, et lui ne voit pas la différence avec Camilla ou Charles qui ont collaboré avec des biographes, et que la différence c'est que Meg et lui l'ont fait en toute franchise. Ils ont choisi une journaliste au-dessus de tout soupçon, et ils ne se cachent pas derrière des phrases comme les sources au palais. On a laissé les gens voir les mots sortir de nos propres bouches. Alors il se dispute avec William. William l'attrape et lui dit « Écoute-moi Harold, écoute, je t'aime Harold, je veux que tu sois heureux. » Et Harry lui répond « Je t'aime aussi, mais tu es extraordinairement têtu. » Bah putain, vous êtes pas frères, tiens. « Harold, il faut que tu m'écoutes. Je veux simplement que tu sois heureux, Harold. Je le jure sur la vie de maman. » Il s'est figé, je me suis figé, papa s'est figé, nous sommes figés. Il avait franchi le pas, il avait employé le code secret, le mot de passe universel. Ces mots ne peuvent être prononcés qu'en cas de crise majeure sur la vie de maman. Mais Harry ne le croit pas. Tout est gâché, ils se sont perdus, ils sont si loin l'un de l'autre. Combien de dégâts avait subi notre amour, notre lien. Mais en même temps, ils s'engueulent depuis qu'ils sont petits, j'ai pas l'impression qu'ils étaient très proches. Hein. Il faut que s'engueuler. Il a des souvenirs qui jaillissent dans son esprit. Il se souvient de William et lui en Espagne pendant une partie de chasse. Non mais ils vont tuer des perdrix, ils tuent plein d'oiseaux. Et là ils sont heureux parce qu'ils sont loin d'eux, eux les méchants courtisans et proches de la nature. Au milieu des cadavres de perdrix. Il le dit hein, quand même. Hein. À nos pieds le sol était jonché d'oiseaux. Ah putain. C'était un moment si transcendant qu'on s'est tourné l'un vers l'autre. Et on a fait une chose inhabituelle, on s'est serré dans nos bras, c'est pas au milieu des cadavres, de pauvres oiseaux là. Mais à présent, je voyais que même nos meilleurs moments et mes plus beaux souvenirs impliquaient d'une manière ou d'une autre la mort. Nos existences étaient construites sur la mort, qui étendait son voile sombre sur nos jours les plus brillants. Ils se baptisent, ils se couronnent, ils se diplôment, ils se marient, et ils meurent en se promenant sur les os de leurs bien-aimés aïeux. Le château de Windsor est lui-même un tombeau, dont les murs sont remplis de leurs ancêtres. La tour de Londres tient debout grâce à du sang d'animaux que les bâtisseurs ont employé 1000 ans auparavant pour tremper le mortier entre les briques. Harry dit « Quand donc un membre de cette famille va-t-il se libérer et vivre? Assez de morts, assez !» Donc lui, il va pas rester sur les cadavres de ses aïeux en Angleterre. Il va aller s'installer sur les cadavres
des natifs qui ont été assassinés aux États-Unis parce que toutes les terres sont construites sur des cadavres à risque. Chapitre 87. Donc je pense que Meghan va accoucher. Quelle bénédiction de ne plus avoir à se soucier d'un calendrier, d'un protocole, des journalistes devant la grille. On est tranquillement parti en voiture vers l'hôpital. Cette fois-ci, Harry ne prend pas de gaz hilarant. Bravo Harry. Ils savent qu'ils vont avoir une fille. Donc il parle de sa rencontre avec sa fille. Meghan lui dit qu'elle ne l'a jamais autant aimé qu'en ce moment. Elle avait noté ses pensées dans son journal. Et dans son journal, elle avait écrit une espèce de poème à la gloire de Harry en mettant « C'est ça un homme, ça ce n'est pas un suppléant ». Oh purée, c'est pas possible quoi. Des fois ça part bien, tu te dis va sortir un truc un peu profond, mais non, il te sort un truc, ils sont entourés de cadavres d'oiseaux. Meghan, elle lui écrit un poème, à la fin elle dit c'est pas ça un suppléant. Il y a toujours, il est en boucle en fait, il y a une espèce d'obsession du ressassement qui fait qu'il retourne tout le temps, même quand il se passe un truc bien, il faut qu'il retourne au truc chiant. Ah là là. Épilogue, on touche à la fin. Donc épilogue, ils sont dans une barque, ils sont coincés dans la barque. Oncle Charles va les aider, donc c'est le frère de Diana, donc ils doivent être là où ils ont enterré Diana, et il faut y aller avec une barque. Ça doit être pour éviter qu'il y ait tout le monde qui aille. Je crois que Dumbledore aussi c'est sur une île. Ah, c'est le 25e anniversaire de Diana ou de la mort de Diana, je ne sais pas. C'est la première fois que Meghan va sur la tombe de Diana. J'amenais enfin la femme de mes rêves à la maison pour qu'elle fasse la connaissance de maman. Il dépose des fleurs, Harry, il reste un petit moment seul, puis ensuite il laisse Meghan parce qu'il pense qu'elle a besoin de se recueillir. Quand il revient, elle est à genoux, les yeux fermés, les paumes sur la pierre tombale. Il demande pourquoi elle a prié. Pour qu'elle m'éclaire, m'a-t-elle répondu, pour qu'elle me guide. Les jours suivants, il doit faire des trucs en Angleterre. Il reçoit un appel d'un numéro inconnu, c'est Charles. La santé de grand-mère vient de se détériorer. Elle est à Balmoral. Il envoie un texto à William pour lui demander si Kate et lui y vont. Il ne répond pas. Meg et lui regardent quels vols sont disponibles pour Balmoral. Charles rappelle en disant qu'il est le bienvenu à Balmoral mais qu'il ne veut pas d'elle. Il veut pas que Meghan vienne. Il a commencé à lui exposer ses raisons qui n'avaient aucun sens et manquaient de respect. J'ai refusé d'accepter ça. Ne parlez plus jamais ainsi de ma femme. Alors Charles s'excuse, mais il lui dit juste qu'il veut que peu de personnes soient présentes. Les autres épouses ne viendraient pas, Kate non plus. Il suffisait de le dire. En plus, Meghan, la reine, elle a dû la voir 4 fois, ça va quoi. Donc, il n'y a plus de vols commerciaux, donc il doit prendre un vol privé. Il se remémore la dernière conversation qu'il a eue avec Elisabeth, quelques jours plus tôt. Meghan lui envoie un texto. Elle lui dit « Appelle-moi dès que tu auras ce message ». Et Harry regarde le site de la BBC et Elisabeth II est décédée et Charles est roi. J'ai mis ma cravate noire, je suis sortie de l'avion dans un brouillard épais et j'ai foncé vers Balmoral dans une voiture de location. Alors il y a Anne, la fille d'Elisabeth, la sœur de Charles, qui l'emmène voir le corps d'Elisabeth. Il trouve que c'est important de voir les morts parce que ça prouve qu'ils sont morts. Donc là il a des preuves, donc Elisabeth ne s'est pas barrée, elle est bien morte. Donc il arrive à Balmoral dans la journée, il reste une journée, il dort le soir et il reprend un vol le lendemain matin très tôt. Donc il n'a pas vu William, Charles et Camilla. Bon, Camilla, on s'en fout un peu. Donc quand il est dans l'avion, les gens lui présentent leurs condoléances. Et Harry ressent un lien de parenté profond avec chacun d'eux. Notre pays, ai-je pensé, notre reine. Donc c'est les funérailles de la reine, ils suivent le cercueil et il est à côté de William. Le lendemain après-midi, Meghan et lui repartent aux États-Unis. Oh, il parle pas du jubilé de la reine, ils étaient venus pour le jubilé de la reine. Ah si, il en parle. En rentrant aux États-Unis, il est avec les enfants, et il se rappelle du dernier séjour qu'ils ont passé en Angleterre, pendant le jubilé donc. Elisabeth trouvait que c'était des enfants délicieux. Il se rappelle tous ses bons souvenirs avec Elisabeth II. Il dit qu'elle était très drôle. Il dit qu'il a tourné une vidéo un peu bête pour les premiers Invictus Games et il a découvert qu'elle avait un talent inné pour la comédie et le monde entier a hurlé de rire. Les gens ont déclaré qu'ils n'auraient jamais cru qu'elle avait un tel sens de l'humour. Bah, tout le monde sait qu'elle était drôle, Elisabeth II. Il y a un colibri qui rentre dans leur maison et Harry n'arrive pas à le faire partir. Devinez qui est le colibri? Mais oui, c'est Elisabeth, bien sûr. Ah, d'après lui, certaines cultures considèrent que les colibris sont des esprits. Les poulets rôtis qui mangent, non. Ah voilà, les explorateurs espagnols les appelaient des oiseaux de résurrection, etc. Ah, les colibris sont non seulement des visiteurs,
C'est des lectures supplémentaires qu'il a faites, je sais pas où, mais... Donc que les colibris ne sont pas seulement des visiteurs, ce sont aussi des voyageurs. C'est l'oiseau le plus léger de la planète et le plus rapide. À chaque fois que vous voyez un colibri, vous contemplez un minuscule Ulysse étincelant. Et toutes les perdrix que t'as assassinées, tu crois qu'elles voyageaient pas? Peut-être pas, ça devait être des trucs d'élevage genre des galinettes cendrées qu'il lâchait dans les champs. Il se demande s'il va pas laisser le colibri dans la maison finalement du coup. Parce que tu fous pas Elisabeth dehors, il faut qu'il lui fasse une chambre. Ah, il y a un autre colibri. Il se demande notre maison était-elle une étape ou une destination? Bon, finalement, il attrape le colibri dans une épuisette et il l'emmène dehors. Il le dépose sur un muret, mais le colibri bouge plus. Est-ce qu'il a tué le colibri? Non, me suis-je dit. Non, pas ça. Mais tu en as tué des millions d'oiseaux, là. Allez, tu es libre, envole-toi. Bon, finalement, le colibri s'envole. C'est magnifique. Tous les oiseaux qui étaient au pied de Harry et de William, tous les autres animaux assassinés et leurs poulets rôtis ne se sont pas envolés. C'est fini! Ah mon Dieu! Il y a les remerciements. Qui remercie? William. On va voir qui remercie. Hein. Il y a peut-être des gens... c'est des gens qu'on connaît pas. On connaît pas. On connaît pas, on connaît pas, on connaît pas. Moi, j'y suis pas, je suis déçue. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont participé à l'écriture de ce livre, figurez-vous. Il y a personne qui lui a dit, par exemple, que les phoques qui se mettaient à chanter avec Meghan, c'était pas possible. Donc il remercie ses potes du Royaume-Uni. La prochaine tournée est pour moi. Il remercie les militaires. Il remercie Oprah Winfrey, Tyler Perry, donc le gars qui leur a filé la baraque, Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Enfin, c'est peut-être un autre. Il s'appelle Chris Martin. J'ai un doute, je vais vérifier. Et James Corden. James Corden, c'est celui qui fait Carpool Karaoke. Et qui, paraît-il, est absolument odieux. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a beaucoup de témoignages qui disent qu'il est odieux. Ah, il remercie son psy, tous ses médecins, il en a beaucoup. Mais un merci particulier à un psychanalyste au Royaume-Uni. Effectivement, on la remercie tous. Alors, il remercie ses oncles et ses tantes, les frères et sœurs de Diana. Il remercie Archie et Lily qui ont bien voulu laisser papa s'éclipser de temps à autre pour lire, réfléchir et se souvenir. Amour de ma vie, merci, merci, merci. Ce livre aurait été impossible d'un point de vue tant logistique que physique, émotionnel et spirituel sans toi. Tout serait impossible sans toi. Et merci à toi, lecteur. Merci d'avoir voulu connaître mon histoire racontée avec mes propres mots. T'as quand même un ghostwriter, hein, quand même. Jusqu'à maintenant, je suis infiniment reconnaissante de pouvoir la partager. Ah, c'était long. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ces mémoires de Harry? Eh bien, c'était pas très bien écrit, contrairement à certaines critiques que j'ai vues passer. C'était pas très intéressant. Il y avait franchement 300 pages de trop. Non, il faisait 800 pages. Franchement, la moitié, c'était en trop. Il y avait des trucs intéressants quand même quand il explique comment ça fonctionne, par exemple la presse qui sort des faux articles, etc. Mais ça aurait pu tenir beaucoup plus court, on se serait passé de la guerre en Afghanistan et surtout il y avait énormément de redites. Voilà, sans arrêt dire « Ah, ils ont fait encore un magazine dans lequel ils disent que Meghan elle est mal habillée. » Tu le dis une fois, tu le dis pas 24 fois. Donc je compatis quand même avec... La haine de la presse à scandale qu'a Harry. Après, il est quand même très, très, très égocentrique et très, très, très déconnecté. Mais après, bon, vu le milieu dans lequel il a évolué, comment aurait-il pu en être autrement? Moi, j'aimais beaucoup la conclusion de ma mère qui a lu le livre aussi. Ma mère détestait la famille royale, enfin, elle n'en avait rien à cirer, jusqu'à ce qu'elle regarde The Crown. Et depuis, c'est devenu Stéphane Bern. Elle sait tout d'eux. Elle a une petite reine qui fait coucou dans sa bibliothèque. Et donc j'ai beaucoup ri parce qu'elle m'a dit quand même il est très très bête. Et c'est vrai c'est méchant mais il est très très bête quand même. C'est pas un garçon très fin. Et elle me disait dis-toi qu'il a été scolarisé à Eton. Imagine s'il avait été scolarisé en ZEP. C'est un peu méchant mais c'est très vrai. Donc voilà, j'aimerais pour ma part remercier mes spectateurs et spectatrices qui étaient au nombre de 10. Merci pour vos commentaires, j'ai bien rigolé. Ça m'a occupé un peu. Ça m'a un peu remonté le moral dans ces temps sombres. Moi aussi, je vais écrire un livre pour me plaindre, dans lequel je vais raconter mes rendez-vous chez Pôle emploi. Merci à ceux qui m'ont envoyé le livre en e-pub, parce que je ne l'ai pas acheté, je refusais de l'acheter. Merci d'avoir suivi ces chroniques littéraires au sommet.
L'année prochaine, il y a les mémoires de Mégane qui sortent. Ça va être super. Il y a une copine qui m'a envoyé les mémoires de Roselyne Bachelot aussi pour que je les chronique, mais écoutez, je pense plutôt que je vais chercher un travail. Donc voilà, je vais lancer ma fondation. Je vais y aller avec ma couronne. Je vais mettre des belles robes, je vais faire coucou. Et je vous dirai si ça marche. Ah, il y a des notes. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans les notes quand même? On va regarder. Il y a des notes de fin de livre. Et ça me rend folle. Les notes de fin de livre, quoi. Je regarde s'il y a quelque chose qui nous aurait échappé, quelque chose de capital. Non, ils expliquent des trucs. Par exemple, il explique les petits gâteaux, voilà, les trucs anglais. Il parle de Straight Outta Compton, qui était un titre de Niggas with Attitude. Une partie des recettes générées par les ventes du suppléant seront reversées à des œuvres caritatives britanniques. Je regarde si j'ai rien oublié, hein. Voilà, c'est fini. J'en peux plus. On se retrouve l'année prochaine pour les mémoires de Mégane. Voilà, salut.